il est stratosphérique. Yo les gens, c'est Flow Football, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débrief du match entre Saint-Etienne et le PSG pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, victoire 6-1 du Paris Saint-Germain à Geoffroy Guichard. Bref, un match complètement fou, un match qui a basculé en seconde période surtout. Bref, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus de commentaires, on est parti, let's go. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que pour ceux qui suivaient la chaîne, j'ai renommé la chaîne Flow Football pour mieux être référencé, pour que vous me trouviez mieux sur YouTube, parce que j'ai cherché avec l'autre, on ne me trouvait pas. Donc pour la petite aparté, maintenant on commence le débrief. Première période compliquée pour le PSG. Saint-Etienne presse, Saint-Etienne essaie de jouer. Résultat, ils arrivent à déborder sur le côté droit, le seul côté où on n'a pas de latéral de métier. Résultat, il centre, il y a but. Pacho qui laisse passer. Pacho, en fait, il regarde la balle. Il regarde pas, en fait, si Astasen a vu. Et c'est l'erreur. Et c'est cette erreur qui a nous coûté le premier but. Après aussi, il y a eu des actions. Saint-Etienne a essayé, en fait. Saint-Etienne a joué. Saint-Etienne a eu des coups de jouer. Et ça, franchement, contre ce PSG-là, il faut avoir les couilles de jouer. Et franchement, bravo. Bravo, parce que toutes les équipes ne font pas ça, surtout qui jouent le maintien. Il faut le rappeler, Saint-Etienne joue le maintien et peut-être sa survie également. Bref, du coup, on égalise sur penalty. Par l'intermédiaire de Gonzalo Ramos, un penalty que je juge quand même gentiment accordé par l'arbitre, parce que pour moi, c'est quand même très léger. C'est quand même très léger. Mais c'est quand même accordé et ça nous permet du coup d'égaliser avant la mi-temps. Et on a eu un PSG en première mi-temps et un PSG en deuxième. Un PSG en première mi-temps qui a eu du mal à se lancer, qui a eu du mal à progresser, qui a eu du mal à faire son jeu, qui a eu du mal. On va pas se mentir, on a eu du mal parce que Saint-Etienne pressait très bien. Saint-Etienne essayait de récupérer les ballons. Saint-Etienne était là. Malheureusement, en seconde période, pour Saint-Etienne, on s'est mis en marche. Et quand on se met en marche, il faut pas faire d'erreur. Le deuxième et le troisième but, c'est deux erreurs de Saint-Etienne. Deux erreurs à ne jamais commettre contre une équipe comme le PSG. Faut jamais commettre ce genre d'erreur. Et voilà, derrière, on punit, nous on punit. Et ouais, c'est comme ça. Doué a été exceptionnel ce soir. Enfin, du coup, oui, ce soir. En cette fin d'après-midi, début de soirée, il a été extraordinaire. Doué, tu es un goat. Doué, tu es trop fort. Et celui que je trouve trop fort aussi, c'est João Neves. Il était partout, encore une fois, ce soir. Il était derrière, il était au milieu, il était devant, il était partout. Il était partout. Bon, par contre, il va falloir aussi ouvrir un dossier, peut-être que Gonzalo Ramos, met le penalty, mais il faut pas oublier aussi ce qu'il rate derrière. Le mec, il te met une lucarne sur penalty, mais par contre, derrière, il te met une lucarne sur penalty, et derrière, et avant, il rate un tapis. Enfin, Gonzalo Ramos titulaire, c'est pas possible. C'est pas possible, il va falloir ouvrir un dossier de Gonzalo Ramos titulaire. Je préfère 1000 fois l'avoir sur le banc, parce qu'il rentre en super sub. Et là, au moins, quand il est en super sub, il marque. Enfin, voilà. Et très bon match de Bradley Barcola, et j'ai beaucoup apprécié, qui donne le ballon à Mbaye, qui marque son premier but. Si je dis pas de conneries, corrigez-moi dans les commentaires si j'ai des conneries, mais il marque son premier but au Paris Saint-Germain cette saison. Mbaye, GOAT. Mbaye, GOAT. Doué, GOAT. Fabian Ruiz. Alors lui, il va falloir m'expliquer ce qui fait qui es-tu, Fabian Ruiz, surtout, voilà, je bégaye carrément. Qui es-tu, Fabian Ruiz? Il fait un match désastreux en première période. En seconde période, il donne deux galettes. Il donne deux galettes dans la profondeur. Il donne deux galettes dans la profondeur qui finit son but derrière. Fabian Ruiz, tu es un yaourt nature. Tu es un demi-teinte. Tu es moitié bon, moitié pas bon. Tu es un peu un beurre salé et doux. Si on devait mélanger les deux beurres, tu es la partie douce et la partie salée. Aucun rapport à la comparaison, je m'en fous. Mais là, Fabian Ruiz est un putain de yaourt nature. C'est une dinguerie. Il peut être bon comme nul à chier. Il faut être régulier, Fabian. Il faut être régulier parce que tu nous rends fou. Tu nous rends fou. Bon, là, les galettes que tu donnes, bravo, honnêtement. Tu peux qu'applaudir. Bravo. Et aussi, j'aimerais aussi féliciter le public de Saint-Etienne qui est resté jusqu'au bout, même si on savait déjà qu'il y avait une énorme ferveur autour de Saint-Etienne, etc., etc. Il y avait la ferveur, il y avait tout. Mais il y a toujours de la ferveur à Saint-Etienne, c'est pas nouveau. Mais dans un certain stade, on n'aurait pas vu ça. C'est magnifique ce qu'ont fait les supporters. C'est magnifique ce qu'a été faire cette équipe de Saint-Etienne, malgré la deuxième période très compliquée où ils ont craqué. La seconde période, ils ont complètement craqué. On a réussi à mettre un autre jeu. Louis. Je peux vous, si vous avez les gars sur. Là, au moment où Doué est par terre, il s'était pris un coup, il s'est fait marcher dessus, il a dit
Il a dit aux soigneurs de pas bouger, de le laisser se relever. Ce mec, c'est le problème de l'humour. Bref, sinon, bon, première période à oublier, c'était une très bonne deuxième période. Maintenant, faut enchaîner. On va affronter Dunkerque, là en Coupe de France. Il faut assurer la qualif en finale. Et après, aller à Angers pour continuer sur notre lancée et essayer de lever le titre la semaine prochaine avant d'affronter Aston Villa au Parc des Princes. Bref, j'espère que vous aimez ce débrief. N'hésitez pas à faire un maximum de pouces et de commentaires. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On rush peut-être les 100 abonnés avant la fin de la saison. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour m'aider à atteindre les 100 abonnés. Parce qu'il y en a beaucoup qui regardent mes débriefs, je vois. Il y en a beaucoup qui regardent mes débriefs, genre plus de 80% qui regardent mes débriefs et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Mais si ça t'intéresse, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Tu sais, t'as juste appuyé sur un bouton et t'es abonné. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez faire ça. Bref, ça c'était Flow Football. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve du coup, logiquement, mardi ou mercredi, soit mardi soir pour le débrief de Dunkerque PSG, ou alors dans ces cas-là, on se retrouvera peut-être mercredi midi pour le débrief, à voir, on verra. Du coup, ciao les amis, et allez Paris bien sûr.